Cette vidéo a pour but de décrire le cycle ovarien. Les ovaires renferment les follicules immatures avec les ovules en devenir. Il y en a de 1 à 2 millions à la naissance et 200 000 à 300 000 à la puberté. C'est à ce moment-là que la maturation des follicules débute. L'ovaire fonctionne de façon cyclique. Chaque cycle sélectionne et fait mûrir un follicule avec un seul ovule par mois. Donc là on voit bien l'utérus, enfin plutôt l'appareil reproducteur féminin. Vous avez ici l'appareil reproducteur féminin avec l'utérus. On a le myomètre et l'endomètre. Ici on a les trompes de Fallope et vous avez l'ovaire. Ici vous avez une coupe de l'ovaire. Et là on voit des follicules en formation. Et donc c'est de ça qu'on va parler, mais avec des schémas ce sera un peu plus simple. Alors la phase folliculaire, c'est la première phase. Nous avons la phase folliculaire, puis l'ovulation et la phase lutéale. Ici, au niveau d'un schéma d'ovaire, on peut ici voir la maturation des follicules, c'est la phase folliculaire. Ensuite, on a l'ovulation de l'ovocyte. Et puis, ce qui reste du follicule va se transformer en corps jaune. Durant ce cycle, on va avoir aussi une maturation de l'ovocyte, pas simplement du follicule. L'ovocyte, comme c'est dit dans le cours, est bloqué en prophase enfin, on arrive à la naissance avec un stock d'ovocytes en prophase de méiose 1, et durant cette phase folliculaire, on va avoir une maturation de ces ovocytes qui vont continuer leur méiose jusqu'à la métaphase 2, donc la deuxième division de méiose. Et là, ça va être bloqué jusqu'au moment de la fécondation. Donc, on revient sur la phase folliculaire. Donc, la phase folliculaire, c'est cette petite partie-là, et on la voit aussi ici. La phase folliculaire, c'est la période de la maturation des follicules dans les ovaires. Plusieurs follicules commencent à maturer, comme on le voit ici. Donc c'est plutôt ici. Mais généralement, il n'y en a qu'un seul qui va atteindre la pleine maturité et est prêt pour l'ovulation. Donc comme on le voit là. Donc vous en avez plusieurs qui se préparent, mais un seul qui arrive à l'arrivée. Ce qui fait que dans les 300, dans les 100 000, 200 000 ou 300 000 qu'on a en stock au moment de la puberté, eh bien la plupart vont régresser ou vont être détruits, et seuls environ 400 vont être produits durant toute la vie, donc un par mois sur environ 30 ou 40 ans. Les ovocytes, à l'intérieur des follicules, terminent leur première division de méiose et entrent dans la deuxième division de méiose, et vont être bloqués à la métaphase 2 au moment de l'ovulation. Okay, donc là on arrive ici et on est ici. On arrive au moment de la deuxième phase, donc la phase d'ovulation. C'est le moment où le follicule mûr va libérer l'ovocyte. Ce follicule mûr, on l'appelle aussi le follicule de De Graaf. Cet ovocyte 2, donc qui est en métaphase 2, va se produire au moment du... l'ovulation va se produire au moment du 14e jour. Et ensuite, le follicule mûr ce qui reste du follicule mûr va se transformer en corps jaune. Le corps jaune, en fait, il va servir à produire des hormones. Donc, pendant tout le cycle, on a des hormones qui sont produites. Ces hormones sont des agents qui vont donner des signaux à travers le sang à différents organes. Donc, durant la phase folliculaire, les follicules produisent des œstrogènes. Durant la phase lutéale, bien là, le corps jaune, lui, va produire deux hormones, la progestérone et les œstrogènes. À quoi ça va servir? En fait, ça va servir à préparer, ici, la progestérone. Progestérone, on sent dans le mot on prépare quelque chose,
Et il y a gestérone, c'est qu'en fait c'est une hormone qui va servir à préparer à la gestation, donc qui va préparer à la grossesse. Donc on va préparer l'utérus à accueillir l'embryon. Maintenant, si l'ovule n'est pas fécondé, qu'il n'y a pas d'embryon qui vient nidifier, eh bien l'utérus va se désagréger et donc au bout de 28 jours, on va avoir les règles, c'est-à-dire la désagrégation de l'endomètre et donc des saignements, et puis on recommence. Donc on produit des œstrogènes via les follicules durant la phase folliculaire, puis on a une ovulation, et là on a de la progestérone et des œstrogènes qui sont produits. Et donc là, on va préparer notre endomètre à accueillir le futur embryon. Si pas, ben, on recommence encore une fois, on détruit tout ça et on recommence.